Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans un écaille spécial avec Maître Samuel Madistin, président conseil de direction Fondation J'éclairé, un organisme Cap-Gourmet pour défendre droit moun. Maître Madistin, comment est-ce? Eh bien, pas mal. Moi, content avec vous, content avec vous. Moi, content de saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un plaisir pour moi dans l'émission avec aujourd'hui. Pas un problème. On a prêté face à face, on a parlé pour nous naviguer dans un rapport que Fondation a fait sur le dossier Petro-Caribé, rapport d'audit de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et un pas important dans l'instauration d'une culture de reddition des comptes en Haïti. Le pas important est fait, mais il y a des mais. Et moi, je me demande pourquoi un pas important a été fait avant de nous naviguer dans différents types d'infractions qui relevées dans le rapport audit Cour des comptes, analyses et recommandations qui sont faites au Parlement et aux autorités judiciaires. Et pourquoi ça ne considère que c'est un pas important? C'est parce que le rapport Cour des comptes établit ensemble de désordres qui caractérisaient gestion fonds Petro-Caribé. Et puis, pour chaque cas que l'analyser, il identifier responsable. Il identifier qui monde qui a compte pour rendre à l'État dans le cas de gestion fonds Petro-Caribé, dans le cas de désordre réalisé. Donc, autrement dit, c'est la toute première fois que le Cour des comptes fait un audit de performance. Côté elle mettait accent sur économique qui doit faite, efficacité des pensions, des ordres qui réalisent et responsabilité individuelle acteurs, que ce soit ordonnateurs, que ce soit comptable de deniers publics ou il y a des comptables publics, donc de telle sorte que a identifié sanctions, monde qui méritait prendre sanction dans le cas de gestion que l'État fait des fonds Petro-Caribé. Donc nous considérons qu'ils ne sont pas importants puisque il y en a qui doit, et c'est un problème dans le pays, qui doit caractériser gestion fonds publics, c'est capacité justement l'État à gagner pour nous rendre compte des actes opposés, des désordres qu'on fait, mais là pas jamais gagné. Et institution de contrôle qui fait travail et qui mettait accent sur le monde qui mérite sanctionner pour les actes opposés, à partir de ce moment, pas de reddition de comptes. Un rapport comme ça, c'est un type de rapport qui est fait de manière systématique, et bien culture de reddition de comptes là, capable de venir en faire en Haïti. Donc, établi. Maintenant, dans le rapport de la Cour des comptes, de manière méthodologique, il y a identifié 3 catégories de responsabilités, des fautes de gestion, mais ça qui est important dans la faute de gestion, dans le respect de normes, mais ça qui est important, ce sont des responsabilités qui établies dans la gestion de projets qui portent préjudice à la communauté et dans le cas ça yo établi, responsable non yo, différentes chaînes de responsabilité et demander les institutions concernées à enquêter, donc à qualifier pénalement l'infraction pour que les suites puissent être données. Naviguer là d'abord sur les fautes de gestion. Et il y a des considérations dans le rapport de la Fondation, des considérations juridiques sur les fautes de gestion. Oui, la faute de gestion, il faut dire que c'est une infraction nouvelle dans la législation haïtienne. C'est en 2005, Léo prend pour la première fois un décret sur la préparation du budget et les finances publiques. Il va inventer l'infraction de faute de gestion. Il va faire deux bagages. D'abord, il va venir avec faute de gestion. Deuxièmement, il va renforcer la capacité Cour des comptes pour sanctionner les gens qui sont coupables de faute de gestion. Ça veut dire, par exemple, un monde qui a géré fonds pour l'État. Par exemple, on va exécuter un projet avant même qu'on exécute le projet, ou crédit doit assurer de la disponibilité des crédits. Voilà que le projet a été fait pour durer 3 mois, il durer 24 mois. Pendant le temps que le durer en plus là, produit a augmenté plus cher, délai ça fait l'État vient perdre comme. Donc c'est un monde qui a géré un fonds pour l'État parce qu'elle gère mal, il cause l'État dépenser encore qu'il pas doit dépenser. Eh bien faute de gestion dit monde ça responsable des dépenses comme ça. C'est-à-dire que son monde qui gère un fonds pour l'État
Même s'il pas comprendre comme là, il pas voler non, c'est pas ça non. Mais dans Jean le gérer, les causes que l'État perd du compte. Et là, une analyse qui fait depuis l'étude projet. Oui. Évaluation. Qui fait yo. Qui fait yo. Donc, une chaîne de responsabilité. Jusqu'à l'exécution. Jusqu'à l'exécution. C'est ça. Film de supervision, tout et tout. Tout et tout. Donc, de ce point de vue, c'est pédagogique aussi d'établir cette grille d'analyse pour comprendre cet aspect-là de la gestion des finances publiques. Des finances publiques. À ce moment-là, alors, il faut me dire, en passant, c'est malheureux que depuis 2005, à aujourd'hui, Cour des comptes là pour sortir des arrêts pour le sanctionner et pour faute de gestion, non, il faut appliquer. Donc, loi prévoit que les fonctionnaires de l'État, eh bien, ils font ça, ils causent que l'État perd du cob, que s'il te gère bien, s'il était rationnel dans la décision que l'État prend, l'État pas perdu comme ça, eh bien, il voit, il engage une responsabilité personnelle et pécuniaire, ordonnateur ou bien comptable public là. Mais en plus de ça, que Cour des comptes a sanctionné, pas en mode, mais en plus de ça, Mounsa a fait l'objet de poursuites, tant civiles que pénales, pour faute de gestion. Donc, c'est on faute, sous des paquets projets qui ont commencé, qui n'ont pas jamais fini, l'argent qui a gaspillé, tout type de gaspillage, ça y est, disposition, ça, s'il n'y a pas appliqué sérieusement, tu as mis fin à ces pratiques dans l'administration publique parce que tu as pile monde qui t'a subi sanctions que la loi prévoit personnellement, pécuniairement pour faute de gestion. Il y a un cas qu'on évoqué dans le rapport ça, Cour des comptes par exemple révélé des cas de décaissement de montants supérieurs à la valeur réelle des prestations fournies, l'absence de justification pertinente sur les frais de gestion pour des contrats tels que l'électrification de lampadaires. Il y a des exemples qui prennent aérogare, lavage, construction, pont sous rivière, vol drogue. Et il y a aussi le cas, parce que c'est dans le rapport, de la firme Agritrans pour laquelle la Cour n'a pas pu trouver les documents fondateurs l'autorisant à exécuter les marchés dans la gestion des fonds Petro-Caribé. Il importe, je cite toujours le rapport, de signaler que cette firme est autorisée à fonctionner depuis juin 2012 où Moniteur a gagné non différents mondes qui dans le conseil d'administration dont une semaine dans la presse après l'Amérique a demandé explication et il y a beaucoup balil. Pourquoi l'exemple est Agritrans? L'exemple Agritrans, pourquoi? C'est parce que dans le rapport, Cour des comptes identifié que il n'y a pas de document qui peut permettre de l'analyser si Agritrans doit participer déjà dans le marché public pour construction de routes. Évidemment que c'est déjà une faute pour les gens qui gérer parce qu'on n'est pas capable de signer des contrats avec une firme et pour pas des documents qui font des films. Donc, Cour des comptes signaler ça, il dit qu'il va chercher des documents pour le produire en l'autre rapport sur Agritrans, dans le deuxième rapport, dans le rapport complémentaire qu'il va le faire en avril. Nous-mêmes, nous cherchons dans le moniteur, nous joignons et moniteur et Agritrans qui montrait que objet, là, nous sommes en droit des sociétés. En droit des sociétés, une société a un objet spécifique. Société n'a pas droit aller au-delà des objets. Qui est objet Agritrans? Agritrans, c'est objet de progrès agricole, projet agricole. Donc, il n'est pas capable dans le projet de construction de routes, travaux publics. Donc, les sociétés ou un objet ou aller au-delà de dirigeants, poser des actes qui aller au-delà des objets sociétés, ça, ce n'est pas responsabilité société qui est engagée, c'est responsabilité personnelle dirigeants. Ah bon? Oui, tant au point de vue pénal que civil. Justifie-le. Ça veut dire que... Pourquoi? Parce que c'est dans la radio là, ou une société, ou dit que, ou fait production, par exemple, distribution d'eau potable. Il n'y a pas qu'à demain matin, ou produire bien, ou vendre bien. C'est-à-dire, la loi définit justement société, objet social. C'est dans le champ d'activité ça que l'a évolué, il n'y a pas qu'à quitter le champ ça pour l'autre. Les dirigeants quittent le champ ça, il y a l'autre, société a pas engagé. Ok, maintenant l'autre question, est-ce que société ça qui fait en 2012, qui a lancé pas pour lui, il a gagné le temps nécessaire exigé par la loi, les garanties financières nécessaires pour qu'il était bénéficiaire de contrats. Et en plus de ça, c'est justement que ce document qui vous permet, qui a été établi, qu'il gagne
capacité ça Yo pas jeune. Yo pas jeune yo. Donc c'est pour un accident? Yo pas existé. C'est pas tant un accident que pas ta jeune yo? Yo pas ça va arriver. Non, mais il pas arrivé, il pas doit arriver, mais s'il arrive, que me dit, mais c'est pas un accident, parce qu'il savait que. Oui, il y a des gens qui ont dit ça. Il a dit ça. Oui, l'arrivé, eh bien justement, c'est question d'édition de compte là, l'arrivé, moun qui te signé un contrat avec Agritransio et dirigeant Agritransio eux-mêmes, c'est ou bien il y a bien pour faire face à la justice pour passation illégale de marché public, parce que là, ça a été. L'on fait passation illégale de marché public là. Vous allez c'est 3 ans à 9 ans de prison. Nous parlons de M. Moïse, là, Jovenel Moïse. Nous, bien sûr que oui. Et Naoum Dorville et de Lucas Etienne, qui étaient 3 dirigeants. C'est-à-dire que l'on fait. Qui m'explique très clairement. Expliquez. Depuis l'année 2005-2004, avec bailleurs de fonds internationaux qui rendent compte que la corruption, c'est le plus gros problème qui empêche les pays de développer. Gagner un nouveau droit que vous mettez en place, qu'autant pile bagay moun te qu'on fait longtemps, qu'on pas qu'à faire encore, que vous sanctionnez aujourd'hui. Et donc, eh bien, c'est ça que fait l'État prend en loi sur la lutte contre la corruption. Une série de bagay moun te qu'on fait longtemps, qui pas rien, aujourd'hui à leur faire, c'est des actes, des infractions à la loi pénale. Ça veut dire que ça, il y a une infraction, la passation illégale du marché public. C'est-à-dire que, supposez que l'État achète un service, il faut le faire la concurrence pour que le capable de joindre meilleur service pour meilleur prix. S'il pas fait concurrence là, il favorise des firmes, soit par accointance politique, pour joindre des contrats en violation de la loi, eh bien, la loi considère ça, c'est passation illégale du marché. Et cette loi sur la passation de marché public de 2009, il dit si pas de publicité autour du marché, ça sont cause suffisante de rendre le marché illégal. Illégal. Oui. Et illégalité, ça pour nous comprendre. Oui. Illégalité marché, c'est la réclusion criminelle. C'est-à-dire que les gens qui sont coupables de ça, ils sont capables de punir de 3 à 9 ans de prison. Et il faut le restituer comme que le marché qu'il a, il faut le payer une amende qui vaut 3 fois plus. C'est-à-dire que supposez que ou te jouez un contrat pour $1 million, ou pour le faire 3 à 9 ans de prison, mais on va l'État $4 millions. Si je comprends bien, il faut attendre avril pour nous compter si coup de compte, avoir un document pour qu'on ait est-ce que le président Moïse a violé la loi? Pour que dans le cas ça, avec l'entreprise? Déjà, oui. Mais déjà, la Fondation J'éclairé établit qu'il a violé la loi, puisque le pas de gagné dans l'objet société pour le faire construction route. Avant même rapport final pour les comptes là. Fondation J'éclairé qui t'a établi. C'est le président de la République. Mais bien sûr que oui, mais nous pas le citoyen, le Jovenel Moïse à l'époque. À l'époque, oui. Ces rapports on n'a pas analysé, on n'a pas étudié. Nous pas ouais mon non même. Et Fondation J'éclairé pas été d'adapter non pas qu'on qui patrouiller, qui sont dans opposition, sont dans pouvoir non, des bougon bagaille qui établi qu'on pas de faire nous analyser. Donc ça justement dirigeant Agritransio yo pral gen pour faire face à la justice, tant sur le plan pénal que civil, pour passation illégale de marché public, parce que yo engagé en société en dehors de son objet social, premièrement, en plus du fait que yo gen droit pas de gain quitus fiscal, pas de gain ensemble de documents qui étaient pour permettre que yo te participer tout dans marché. Dans marché. Maintenant, moun qui pas fait analyse ça pour l'État qui a obligation de respecter la loi, ça, il a une responsabilité. Absolument. Lui-même, il fait un abus de fonction, qui sont infractions tout, que la loi punit de 3 à 9 ans tout, de prison tout. Il est capable, coupable de passation illégale de marché à tout, il fait passation de marché à tout. Mais en plus, il fait abus de fonction. Abus de fonction, c'est-à-dire que le roi exercer en fonction ou fait un bagage en violation de la loi, ou fait contraire à ça, la loi te permet de faire. C'est pour te faire une concurrence ouverte, ou font bail de gré à gré, et bien on viole la loi, abus de fonction. Et abus de fonction, côté ministre, directeur général, quel soit moun ça pral gagner, et abus de fonction tout. Comme vous faites l'État perdu, on peut mettre tout, plus 3 fois pour l'amende. Maintenant, M. Luc Albert Etienne,
qui c'est actionnaire Agritrans, qui ont lettre de rente publique, qui me parle avec actionnaire, non, dirigeant. Dirigeant, parce que dirigeant pas actionnaire, merci de correction. Dirigeant, et il exigeait, bon, on a parlé toi avec M. Joseph, qui est l'actuel président Agritrans, qui dit que monsieur a pas délibéré action. C'est ce qu'on m'a dit en tant que journaliste, je dois l'amener dans le débat en attendant que m'écrit sur lui, mais on t'a parlé avec on the record. Maintenant, lui-même, il dit qu'il veut avoir des rapports et il rappelle, et il parle là avec pour dire que ce n'est pas la mission de Agritrans, il a pour faire transformation agricole, maintenant donner des rapports, c'est sa position. Ou même de votre lieu de juriste. Et cette réaction-là vous dit quoi? Est-ce qu'il y a une peur panique ou bien une compréhension que mettre la senti qu'il a mené l'autre côté? Comment analyser l'idée en côté, oui. L'idée en côté, oui. Quand il y a, parce que il y a une négligence quelque part, que les dirigeants de société a des engagements qu'elle prend et qu'elle n'est pas au courant. Là, elle montre que les a fait ça, elle ne connaît, ça n'est pas au courant. Alors que les dirigeants de la société et les sociétés a fait faute. Ou même comme dirigeant, l'engagé responsabilité, vous comprenez? Donc, M. Paul, quand il va pour le justifier devant le tribunal, lui, que ça a été fait sans le battre connaître, sans le battre au courant. Donc, c'est ça la PCF. Ça me dit la morcée en défense. Maintenant, il y a des cas de détournement et de vol. Rapport là, signaler des cas de détournement de fonds et de vol. Réhabilitation du système d'irrigation de la plaine du Kil de Sac. L'argent du projet est utilisé par le ministre Jacques Thomas pour faire un prêt de 5 millions de gouttes à la dame Linda Thomas, qui n'a aucun lien d'affaires avec la direction départementale et agricole de l'Ouest pour mériter une telle somme d'argent. Le fait que la Cour et le fait par la Cour de n'avoir pas établi que ce prêt a été remboursé à temps peut transformer ce cas de détournement en vol au moment d'auditer les comptes de l'ex-ministre Thomas. Il y a un paquet d'autres exemples, réhabilitation cap-haïtien, entre autres, rénovation urbaine des Gonaïves. Oui. Donc la loi t'attire à ce point? Absolument. Absolument. Et détournement de fonds, c'est dans comme la radio là, moi viens là, moi on cob qui là, il dit pour faire nettoyage, curage canaux d'irrigation par exemple. OK? Donc cob là, il y a une rubrique budgétaire qui dit pour faire ça. Ou même ou prend cob là pour faire par exemple, on fait pour employer. Donc, on fait détournement. On prend cob là, ou déplacer de origine des côtés où il est fixé pour l'aller, ou le fait on l'autre bagage, c'est le détournement. La loi sanctionne le détournement de fonds. Quand il y a un cas fait détournement, et puis cob là justifié que les bagage il était fait, qui pas de prévoir avec le fait. Mais si je ne peux pas justifier, détournement c'est déjà une infraction que la loi punit. Mais si je ne suis pas capable de justifier qu'en plus que je fait détournement, utilisation comme là, ça son vol, c'est comme si comme là tu détourné à mes fins personnelles. Donc là ça c'est vol. Donc dans le cas ministre Thomas, son cob a rendu compte qui dans le budget ministère par une banque agricole, il n'est pas là pour le faire prêt. Et puis il a rendu compte que le ministère a prêté la dame Linda Thomas 5 millions de gouttes. Sans qu'il n'ait pas rendu compte. Il n'y a pas aucun document, pour des comptes dans l'audit, il n'y a pas aucun document qui lié, qui établit quelle relation, quel rapport qui existe entre la dame Linda Thomas et le ministère. Si on dit que la fondation, ça, c'est un de la famille des mondiaux sous des bases politiques, et M. Thomas, dans Caravane, c'est un gros conseiller président sur affaires Sayo. M. Dorville était actionnaire avec Kounia dans le palais, le président lui-même, et. Vous me dites, mes amis, pourquoi eux, pour qui ça, ils rejoignent, pour qui ça c'est eux, et que vous me dites, mais pour qui ça tout dans le rapport avec des contrats. Très ça, non. C'est difficile pour un monde dire ça, parce que on ne combat pas l'évidence. Ce qui est évident, ce qui est clair, on pourra combattre. Ça n'a pas dit là, c'est des documents que Cour des comptes étudiés, analysés, des documents de projet sur l'utilisation des fonds pétro-caribés. Donc, pas de monde qui ne connaît que Agritrans, c'est une affaire bonne, c'est une affaire de transformation agricole. Agritrans, pour retourner sur les bénéfices de près de FDI.
Fonds de développement industriel, est-ce que l'analyse ça n'a pas de fait? Non, mais il ne va pas bénéficier fonds FDI. Pas ça qu'on a analysé, non? Non, moi-même, en parallèle. Oui, mais fonds ça, c'était pour le faire route, non? C'est pour le faire transformation agricole, oui. Qu'elle pas fait tout? C'est autre question. Qu'elle pas fait tout parce que nous n'avons pas de banane vraie. Ouais, des productions bananes qui étaient prévues, toute force, toute utilisation, toute propagande politique qui était faite autour de l'agritrans, des bananes, et qu'on va le vendre en Allemagne, l'autre côté, etc. Des millions de dollars dépensés. Donc, on rend compte que le projet a son fiasco. Après, ça n'a pas de justifier, étude de faisabilité, de rentabilité, pas de fait. Ouais, il n'y a pas de justifier. Mais ça, sont l'autre question. Mais là, sont l'autre question. Mais avant l'autre question, FDI a fonds au côté au joindre. Est-ce que le répondre du ministère de l'économie et des finances? Est-ce que le ministère de l'économie et des finances doit le regard sur l'utilisation efficiente, safe de portefeuille là? Est-ce qu'il y a une mise en danger de l'intérêt commun, de l'argent public là? Tout. Je ne sais pas. Oui. FDI. Ils ont l'autre statut? Ils ont l'autre statut. C'est-à-dire que c'est dans le cadre de renforcement du secteur privé, des capacités du secteur privé, avec bailleurs de fonds, avec l'État, ils mettent en place une structure pour faire de crédit à des entrepreneurs. Okay. Donc évidemment, si gestion est faite de manière rationnelle, de tel type de prêt qui n'est pas rentable du tout, pas fait. Ouais. Lui-même, il est capable besoin. On audite de l'utilisation des fonds de FDI à séparer. Mais ça ne fait pas l'objet encore d'audit. Ce n'est pas l'audit de la Cour des comptes qui va clarifier. Maintenant, dans le rapport, il y a des cas de corruption qu'on a révélé et qualifié au paquet de loi, marché, et qui passait côté gagné, abus de fonction, favoritisme, surfacturation. Oui. Cour des comptes font un travail extrêmement intéressant dans ça. D'abord, identifier que, et ils prennent décision sur ça, qui est extrêmement intéressant, que analyse l'affaire des fonds pétro-caribéens, il y a un ensemble d'infractions qui peuvent relever des compétences. Ils ont relevé d'autres institutions. L'a signalé, mais ce n'est pas lui-même qui a sanctionné. Et là-dedans, les signalés sont dit là, des cas, justement, de favoritisme, qui est puni aussi par la loi, des cas de népotisme, des cas d'abus de fonction, de passation illégale de marchés publics, de trafic d'influence, etc. Et Cour des comptes, l'elle dit ça, c'est montrer deux bagailles. Premièrement, en matière de lutte contre la corruption, il y a un ensemble d'infractions, environ 17 infractions. 16 infractions, 17 à 19, ils sont capables de diviser en deux catégories. Il y a 4 infractions, ou plutôt 5, qui n'ont pas qu'à faire poursuite contre eux sans un arrêt de débat de la Cour des comptes. C'est ce qu'on appelle une question préalable, une question préjudicielle. C'est-à-dire, avant qu'on engage poursuite contre un monde pour infraction, ça, ils ont obligation pour que le Cour des comptes prononce le sur eux. Dans le cas, ça, c'est le ministre sur les ordonnateurs qui gagnent, Dakadi. Je vais dire qui mounio, qui ça yo kay. Infraction d'abord. D'abord, OK. Infraction c'est 1 les cas de malversation, 2 les cas de concussion, 3 les cas de détournement de fonds, 4 les cas de vol. M'ajouter 5e non, qui c'est la faute de gestion qui relevait lui-même de la Cour des comptes pour la sanction pécuniaire. 5 infractions ça yo, si on moun fait que c'est ministre, que c'est comptable de deniers publics, yo pas qu'à poursuivre juge d'instruction pour arrêter tout autant Cour des comptes pas qu'à prononcer sous gestion. Par contre, il y a un ensemble d'autres infractions, tant que le délit d'initié. Par exemple, c'est ministre des Travaux publics, ou c'est cousin moi, mon route qui va le faire, moi l'eau bonne information pertinente pour venir participer dans le marché avec information au gain ou exécuter projet ou pas faire aucun problème non. Mais le fait que des bonnes informations que l'autre monde va gagner, marché
m'te détourner marché de questions transparence qu'elle te doit gagner. Donc libre accès qui te gagne aux informations, sont monde qui connaît l'autre pas gagner, la loi sanctionne ça, les délits d'initié. Si on monde fait ça, on monde fait passation illégale de marché, trafic d'influence à nous autres parler yo, cas ça yo, c'est des cas de corruption pour de vin sur facturation. Yo pas besoin de coup des comptes pour poursuivre vous. Yo ka poursuivre vous directement. Et c'est ça que fait dans la fondation J'éclairé, nous va le dire nous-mêmes, nous quoi dans le cadre Petro-Caribé, faut gagner plusieurs procès. Faut gagner un procès pour tout cas ça yo qui pas besoin arrêter de la Cour des comptes, les cas de corruption, c'est des poursuites directes. Mais pour tout l'autre cas qui besoin d'arrêter des débats à la individuelle, la personnelle, eh bien là ça on a bien des procès séparés pour eux. Ouais, donc et c'est ça Cour des comptes accepté analyse que la Confondation J'éclairé était fait déjà dans le dernier rapport sur Petro-Caribé, côté elle te dit Petro-Caribé a fait pour faire l'objet de plusieurs procès. Un grand procès pour les actes de corruption en général qui prend tout le monde, ministre, directeur, firme, tout le monde qui fait des actes de corruption dans le cadre de gestion Petro-Caribé. Et deuxièmement, pour tout le monde qui fait des infractions, tant que détournement de fonds, tant que vol, tant que malversation, tant que faute de gestion, il y a tant de concussion, il y a tant un arrêt de débat de la Cour des comptes avant poursuite. Bon, si dans le cas de l'initié, son information ou pas de bail un monde qui proche ou dans le cas où ça bail là. Mais que dire à l'analyse d'une multitude de projets côté contraire au bail de gré à gré? C'est l'opacité totale. Voilà, quand il y a la loi prévoit des cas qu'on a bail contrat de gré à gré. D'abord il faut qu'on seuil. Faut qu'on niveau pour marcher à qu'on pas dépasser ou pas faire gré à gré. Pas un paquet de contrats de gré à gré. Non, mais là le coup d'accord dit ça tout. Oui. Par exemple, les fait les fracturer marché. Par exemple la loi dit marché ça s'il dépasse 8 millions de gouttes, m'pa gen doit faire gré à gré. Et puis voilà que marché a fait vaut 25 millions, me fait 3 marchés séparés avec même film là. La loi sanctionnelle tout. Il y a des gens souterrains qui ont même 3-4 films. Oui. Il y a des cas connus. Oui. Oui, des cas connus. Depuis que vous établit ça, eh bien, on parle d'un cas favoritisme là. Tout est prévu par la loi. C'est-à-dire que si vous favorisez, par exemple, le Cour des comptes prévoit un cas de favoritisme dans le projet analysé. Côté, il rend compte, les gens qui gagnent marché, l'elle recevoir lettre pour dire que marché là, elle paraît là. Si pas de accord ou entente entre lui-même et les gens qui passent marché, il va pas connaître. Il va pas connaître. Il va pas parler. Et puis Cour des comptes dit que ça son cas de favoritisme. Moi quoi son cas pour iTrack. Ouais, donc tu as pas acheté matériel pour dans iTrack. Ouais. Donc tout type de cas ça la loi prévoit. Et c'est ça qui nous dit que Cour des comptes font très bon rapport et que ne sont pas importants parce que l'analyser en pile cas qui est capable de déboucher sur des procès pour des actes de corruption. Et qu'on paquette l'autre dossiers, en tout cas, projets, port touristique de Caille, route Asco, système d'irrigation pleine du cul de sac, gare routière, marché public et Miragouane. Un paquet de dossiers, paquet de projets, mais quantité de projets arrêtés, nous soulignons le rapport là, très petit par rapport à volume de projets qui méritent d'analyser. Oui. Quoi analyser en réalité 47 projets sur 409. Donc environ 10%. Et maintenant, il a annoncé que dans le rapport, il va le faire en avril là, il a analysé tout le reste du projet. Mais il dit tout, ça fait le pas analyser, il va analyser tout le projet, oui, parce que il y a une obstruction, des gens qui ne peuvent pas l'information, qui ont des documents de projet, qui ne peuvent pas le. Donc il dit, grâce à l'intervention du Premier ministre, il y a un ensemble de documents joignaux, il y en a mais l'a analysé, c'est en avril, le rapport final là. Mais même le quoi pour bail rapport sur tout projet, mais projet qu'il a analysé qui est définitif. Et ça ouais, dans l'échantillon qu'il a analysé comme désordre et comme bagaille qui méritait pour un procès fait sur eux, nous croyons
que son bon travail et ça fait nous dire sont pas importants. Maintenant, suite à données et vous souhaitez évoquer là, maintenant il y a les recommandations et ça nous souhaite que le Parlement fait. Mais dans le dossier ça ne souhaite pas le Parlement fait. Mais le premier bagage c'est que nous pensons que faut que le Parlement prenne les informations qu'il faut pour comment qui conduit pour le gagner. Par exemple, nous critiquons le fait que le Parlement a cherché, voter, adopter un rapport d'audit de la Cour des comptes. Ça ne se fait pas. Le Parlement n'aurait pas dû. Il va bien pour voter son rapport d'audit de la Cour des comptes. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Système de contrôle qui est dans l'État, il y a deux caractéristiques. Il y a un contrôle interne qui met en place avec le corps des contrôleurs financiers et le corps des comptables publics. Son contrôle interne. C'est-à-dire que, je dis, dans l'État, pas de droit, pas de droit, gain droit. On dépense faite, on débloque un cob pour une firme, alors que la firme n'a manqué de documents. Il faut que le contrôleur financier a été bloqué, dépense ça. Et s'il n'a pas fait, c'est responsabilité pas pécuniaire, personnel pécuniaire. D'autant que le contrôleur financier a prêté serment et il bien grevé d'hypothèque, il bail caution. Vous comprenez? Donc laisse arriver, il y a deux autres types de contrôle externe. Il y a le contrôle juridictionnel, qui c'est le contrôle fait par la Cour des comptes, et le contrôle parlementaire. Le contrôle parlementaire, dans le contrôle parlementaire, le Parlement peut réclamer de la Cour des comptes des rapports d'audit. Pour qu'à faire l'idée sous l'aile pral voter sous pour le bail décharge ou pas aux ordonnateurs, aux ministres. Or, qu'est-ce qui est arrivé? Les Cours des comptes, par rapport à ça, son indication le Parlement sur ensemble de monde qui t'a géré fonds Petro-Caribé, sous moun sa yo si yo te géré bien ou pas, les parlements pral gain pour prononcer sous décharge. Or qui ça Cour des comptes dit dans rapport? Il dit que il gain pour compléter rapport. 2, il va juger compte moun qui relevé des compétences li. Moun qui pas relevé des compétences, relevé du Parlement. Ça veut dire compléter rapport. Sénat va poser cette question ça non? L'homme moun d'a géré fonds Petro-Caribé par exemple, des cas d'avoir mon ministre pour nos travaux publics. Il géré 5 projets sous travaux publics, fonds Petro-Caribé. Mais il a géré 10 autres projets sous trésor public. Les analyser compte pour 5 projets, Cour des comptes pour qu'on prononcer ni Sénat, ni Parlement. Tant que ça a été fait à 10 autres projets. Oui, s'il fait des autres là, il a fait des autres là tout. Il a fait là tout. Ouais. Donc, Cour des comptes dit la compléter enquête l'IA sous compte tout le monde de 2008 à 2016 que l'analysé qui a géré fonds Petro-Caribé. Donc, rapport ça, même le rapport avril, la sorti, il a fini, mais il y a un rapport complémentaire pour autant. Question pour le Sénat à poser, c'est que si Cour des comptes prend 1 an environ pour l'analyser 47 projets sous 409 pour fonds Petro-Caribé, combien de temps il prend pour les rapports complémentaires? Ou gain 2 à 3 milliards de dollars américains de projets de budget par année sous près de 10 ans. Ça fait 20 à 30 milliards. Fonds Petro-Caribé 4 milliards. C'est-à-dire que si nous avons fait gagote sur 4 milliards, mais le budget qui représente 20 à 30 milliards. C'est très important là, il faut le regarder. Il faut le regarder. Cour des comptes dit pour le regarder. Mais personne n'a c'est job Cour des comptes pour le regarder. De le regarder déjà. Déjà. Mais qu'on y a. Mais, parce que mon succession de défaillance en a monté. Exactement, que nous d'accord. Mais maintenant qu'elle fait premier rapport, ça, ceux qui sont rapports sur 4 milliards, mais nous pouvons connaître ça qui passe sous 20 à 30 milliards. Non? Eh bien, il faut que le Sénat a posé les questions comment renforcer le Cour des comptes pour le faire rapport ça. Et pour le Sénat venir par la suite prononcer pour ou contre décharge à ministre pendant la période ça. Mais pas pour dire d'accord ou pas. Et pas pour le voter pour dire d'accord ou pas d'accord en rapport d'audit qui sont rapports techniques de la Cour des comptes. L'intérêt de rapport ça, c'est que nous prenons travail technique que Cour des comptes fait,
Nous-mêmes, nous allons plus loin, vous êtes dans le structurel, dans le renforcement de l'existant, dans la bataille de transparence et d'édition de compte là. C'est ça. Et là, il y a c'est la fondation éclairée. C'est là nous y est. C'est-à-dire que nous gardons rapport de compte là, nous gardons force et faiblesse li, nous voyons qui ça pour faire après. Pour pour systématiser, pardon. Systématiser. Question reddition des comptes là. Question audit, question gestion l'État transparente là. Nous prenons Parlement, son pouvoir d'État, mais nous-mêmes, nous, l'État, je veux parler de l'administration centrale de l'État, qui est un représentant qui c'est DGI, dans des actions spécifiques. Oui. Expliquez-vous pour nous. D'accord. Par exemple, nous dit, là par exemple, Cour des comptes font un rapport. Ou dit tel ministre, tel directeur général, tu fait tel détournement de fonds. Si vous avez mal dans le tribunal, mal demandé la remettre comme mal demandé dommages intérêts, qui vous demande? DGI. C'est la DGI qui représente l'État en justice. Tant en demandant qu'en défendant. Donc, les nègres la gérer comme mal. Ils détournent l'argent à l'État, c'est pas pour vous, c'est pas pour moi. C'est pour l'État, pour la collectivité. Donc, les gens qui pour réclamer comme ça dans le tribunal, c'est l'État. Et le demander, il faut que DGI, plus proactif, non, intervenu dans le cadre procès qu'a fait ça, pour y porter au parti civil, pour y défendre l'intérêt de l'État contre tout le monde qui était géré l'argent de l'État. La plainte du Premier ministre, c'est il est arrivé trop tôt, il fallait attendre. Comment analyser la plainte? La plainte, je ne sais pas elle est arrivée trop tôt. Bien que je pense qu'il y a deux bagailles qui sont critiquables dans la plainte là. Premièrement, la plainte là signée par le directeur de GIA seulement. Or, directeur général de GIA, son financier lié. Son homme qui a le temps pour gérer boîte li. Elle porte plainte pour l'État en réalité. Qui est le monde qui vous fait suivre plainte là? C'est les avocats de la DGI, les avocats de l'État. Or, aucun des avocats de l'État n'a contresigné la plainte. Ah bon? Non. J'ai jamais vu la plainte. Oui, plainte là signée seulement par le directeur de GIA. Nous avons plainte là nous-mêmes. Donc vous pensez que c'est critiquable? Est-ce que oui? Qui est le monde qui va faire suivre? Qui monde qui peut faire suivi pour l'État, si avocat l'État, pas même au courant que l'État vote plainte. Non mais là c'est nos techniques. Là est-ce que c'est pour la consommation de l'opinion? Mais c'est pas normal. Non mais si c'est la réalité effectivement, est-ce que c'est pour la consommation de l'opinion? Ça dénote quand même un manque de volonté de faire avancer le dossier. À dire me porter plainte là parce que y a opinion publique là, parce que y a un challenge dans la rue, etc. Mais pas pour me faire dossier avancer, c'est vrai. Vous comprenez? Et nous critiquons ça. Nous pensons que ce n'est pas normal. Qui deuxième bagaille qui critiquable nous? Deuxième bagaille, la plainte, dans le dispositif plainte là, ils ont identifié 4 personnes pour le commissaire gouvernement, à mettre l'action publique en mouvement contre eux et même mettre un mandat d'amener. Alors que le rapport porte sur un certain nombre de personnes. Qui 4 personnes ça? Aussi, mais moi, bon, moi, je crois que c'est Eustache Saint-Lô, c'est Gabriel, et c'est Laura Lamotte et Madame Marie-Camille Jamali. C'est 4 personnes. Ils ont demandé de mettre mandat d'amener contre eux. Je ne pas croire que les plaintes de l'État étaient pour finir comme ça. Pour qui ça? Parce que, lors de ton plainte, dans le cadre d'un dossier, le juge d'instruction est saisi de tous les éléments qui entourent le dossier. Or, coup de compte identifié un bon monde qui est responsable d'une bonne infraction. Pour ça, pour l'État sélectionner 4. Okay. Dans le milieu de tout le monde. Ça. Donc, c'est la première question qu'il faut se poser. Oui, bien sûr. Donc, je pense que plainte là pas de donner ça. Ouais. Donc, c'est comme si plainte là fait le choix d'une justice à 2 vitesses. C'est-à-dire, n'a pas mis accent sur 3 mondes, sur 4 mondes, et puis n'a banalisé l'autre. Ouais, tout l'ensemble. Le plainte là pas de faire ça. Bien que, je pense que le juge d'instruction, une fois qu'il saisit, il y a un plainte, il y a un rapport, il y a un réquisitoire, il saisit par ensemble de dossiers, ça ne veut pas saisir seulement par ça qu'il écrit dans la plainte. Il y a qui dit des fois ici, on connaît exactement qui ça pour faire. Parce que on connaît que c'est forme, que c'est fond, en droit, l'important l'autre possible. Extrêmement important. Des fois, forme est plus important que les formes. Forme est plus important. Il y a des fautes qui sont faites dans la forme, ils sont faites de manière délibérée pour aller arriver à quel côté. Moun qui gen lecture ça mettre, yo trompé yo? Mais nous-mêmes dans Fédération éclairée, c'est lecture ça qui fait n'a sonner sonnette d'alarme chaque fois pour nous dire que le procès a bien fait là oui. Parce que nous connaissons que dans le cas d'un procès, l'État prend des engagements internationaux pour le faire procès juste et équitable. C'est-à-dire que ce n'est pas tant qu'au Moyen-Orient, on découvre que la volée aujourd'hui, dans 24 heures après, on est jugé, 48 heures après, on est en pandémie. Non, ici, on a un ensemble de règles pour respecter.
Et bien souvent, l'on va respecter, c'est délinquants qui profitaient du non-respect de la forme. C'est ça où il est en droit au principe que la forme, c'est la sœur jumelle de la liberté. C'est-à-dire que quand on ne respecte pas la forme, le délinquant est en liberté. Donc, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des citoyens, au niveau des groupes qui apprennent à entrer dans un procès comme ça, nous dit attention, c'est sérieux. Ce procès doit être sérieux. Donc, nous ne pouvons pas faire n'importe comment. Donc, il faut nous respecter forme. Sinon, on a saisi que c'est délinquants puis des gens qui peuvent profiter des erreurs et les gens qui ont demandé avec insistance côté comme Petro-Caribéa, ils vont le déçu. C'est pour éviter ça pour faire que Fondation Éclairée pour l'ouvrir l'opinion publique générale là sur chaque acte qui posé dans le cadre procès pour nous dire respecter forme en aller de l'avant doucement mais sûrement. Les politiques qui récupèrent le dossier Petro-Caribé, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour le procès et pour les corrections systémiques et pour les efforts pour arriver à reddition de compte et transparence que Fondation a bataille pour dire. Bon, moi-même je pense qu'il y a deux bagages pour nous comprendre. Que ce soit les politiques, que ce soit les groupes de pression, moi je pensais que c'est nécessaire, bataille à mener est nécessaire pour faire procès à fait. Autrement dit, je vais résumer. Je vais dire que la rue est important pour procès Petro-Caribé à fait. Mais la rue n'a pas qu'à faire procès. Le procès n'est pas fait à la rue. Il faut comprendre ça. C'est-à-dire que la rue a mis de pression pour faire acteur, prendre pour faire procès et puis faire un bon procès. Mais la rue n'a pas qu'à faire procès. C'est les institutions qui ont fait procès. C'est la justice qui a fait procès. C'est les tenants du barreau, les avocats qui vont faire procès. C'est-à-dire un grand procès comme ça, c'est un grand procès qui va faire appel aux grandes compétences, aux tenants du barreau, que ce soit au niveau du juge d'instruction, que ce soit au niveau du parquet, que ce soit au niveau de l'État, de la partie civile. On va faire un procès comme ça. On va aller de tous côtés, sur le plan international, des groupes qui viennent assister, qui viennent si son procès va faire ou bien si son parodie de justice. De procès. Donc maintenant, il faut mettre tout ce qu'il faut pour nous faire un très bon procès. Dernier point qu'on va aborder avec vous et concernant le rapport là, c'est qu'on dit par rapport à respect normes administratifs, respect loi sur comptabilité publique, respect loi sur passation de marché, un ensemble d'autres décrets qui organisent le fonctionnement de l'État et de manière délibérée, systématique, coup de compte montrer que pendant des années, des gens qui juré pour respecter la Constitution et la loi, qui connaît responsabilité pénale et financière engagée, délibérément fait des ordres. Systématiquement fait des ordres. Dans le Petro-Caribé, 4 milliards. On dit, attention, si moun sa yo fait l'obéi ça dans 4 millions, l'argent du trésor public beaucoup plus important. Beaucoup plus important. Et dans la période où absolument là, c'est une 10 dernières années, ça yo, faut ajouter comme CRH. Oui. Comme ONG, comme ci, comme ça. Donc, en pile millions de dollars. Milliards. En pile milliards de dollars. Oui, on a parlé de 30 à 40 milliards. C'est des gens qui ont effacé dans la faille. C'est des gens qui ont un gros pouvoir. Ah oui, bien sûr, il faut nous clair sur ça tout. Il faut nous clair sur ça tout. C'est un type d'obstacle qu'on a gagné dans le cadre du procès Petro-Caribé. C'est-à-dire que les gens qui fin fait, c'est un combat mercenaire, vous comprenez? C'est-à-dire les gens qui fin fait l'argent dans Petro-Caribé, qui ont une puissance économique dans le la fait tout ça capable pour l'empêcher. Puissance médiatique tout. Médiatique tout. Oui, il faut le dire. La fait tout ça capable pour l'empêcher procès à faire tout. Ah, faut une clair sur ça. C'est ça que fait me dit tout à l'heure que la rue est important pour procès à faire. Le savoir est très important aussi. La connaissance du droit et des procédures. C'est ça que fait me dire tout que c'est pas la rue qui fait procès. C'est la compétence qui fait procès, c'est la connaissance qui fait, c'est l'intelligence qui fait procès. Donc il faut des chiens de garde partout. Partout. Enjeu, c'est qui ça? C'est pour petit nous, pour que nous ne pas vivre dans un pays crassac, pas de l'hôpital, pas de soins de santé, pas de courant. Alors que les cob là, si nous sommes bien utilisés, nous ne pas dire nous sommes heureux, mais nous ne pas dans la précarité. Et oui. L'enjeu, c'est que, vous savez que la justice a une valeur symbolique. L'enjeu, c'est faire en sorte que demain, n'est qu'à rentrer dans l'État. Il n'y a pas un policier à un revolver campé des têtes. Mais chaque acte l'a posé, il sentit policier à des têtes. Parce que le connaît un monde qui a demandé le compte demain.
C'est-à-dire que c'est tracer un exemple là, pour que tout le monde rende compte que désormais, Haïti va pas marcher comme ça. Question nèg la fait 20 ans, 30 ans, la travail. Li pas qu'à acheter un Volkswagen. Li joue un job dans l'état, le ministre, le directeur général. 3 mois après, pour la construire un caille qui vaut millions de dollars, pour la pas acheter une machine 200 000 $, ça c'est faut le suspendre. Déclaration patrimoine nèg yo pas fait, c'est la loi Mandel. La loi Mandel. Pas fait. Il pas fait. Bon, pour que ça tout hein. Pour qui ça? Il y a un bagage qui est une faiblesse dans la loi. Lorsqu'on font déclaration de patrimoine ou font fausse déclaration inexacte, la loi considère comme un crime ou passible de 3 à 15 ans de prison. Mais si vous pas fait déclaration, sanction, c'est couper chèque ou c'est vous comprenez, vous pas mettre pas faire sur le même niveau. Donc il n'y a pas l'autre niveau de contrainte pas là. Pas là. OK. Et c'est un combat que Fondation J'éclairé a mené pour modifier la loi, pour renforcer les sanctions contre les gens qui ne peuvent pas faire déclaration de patrimoine. Dernière question que je pose au maître distinct. Ici, les chefs d'État, depuis 1986 en tout cas, Constitution 1987 là, ils sont confortables à dire que le président est mineur. Mais le président qui est mineur, il siège au Conseil des ministres. Il signe des résolutions prises au Conseil des ministres. Il signe des résolutions de décaissement de Petro-Caribé. Mais il y a une espèce d'acrobatie juridique qui fait que les mineurs, parce que c'est le Premier ministre qui gère. Moi, j'ai une considération sur ça d'abord, et puis pour nous regarder considération à partir de la loi de 2014 pour la prévention et répression de la corruption. Est-ce qu'il y a une contradiction? Est-ce que sur la base de la loi de 2014, désormais, on pourra poursuivre des chefs d'État en attendant l'amendement de la Constitution qui établisse la responsabilité du chef de l'État par rapport aux finances publiques? Mais c'est question ça que vous faites émission. Bon, moi, là, fait, par contre, c'est pas pour me développer. Mais développer, nous spécial, nous avons 15 minutes encore pour nous développer. Expliquer. D'abord, une compréhension. Là, on dit que le président mineur, c'est sur le plan de la responsabilité politique. C'est-à-dire que quand le Premier ministre obtient un vote au Parlement pour l'application d'une politique publique, s'il pas délivré, moun que le Parlement politiquement a sanctionné, ce n'est pas le président, c'est le Premier ministre. Donc, le président, à ce titre, est mineur. Il n'est pas politiquement responsable. C'est-à-dire, politiquement, le Parlement n'a pas qu'à sanctionner le président parce que le bagage qui n'a pas marché dans l'État. Donc, le président est mineur, c'est pour la responsabilité politique. Ce n'est pas pour la responsabilité pénale. Oh. La responsabilité... Mais comment ça, depuis tout le temps, ça, comme si on rentrait dans la tête? Mais on va poser une question. Mais tu vas sauver des problèmes. Sous des mots, le temps de clarifier le mot. Oui, donc, oui. président mineur va dire qu'il n'a pas de responsabilité pénale. Qu'on y a, d'ailleurs, la Constitution dit, si le président fait faute pénale, mais qui ça a bénéficié d'une immunité de fonction. Donc, ça va dire immunité, ça va dire impunité. Donc, le président prévoit, la Constitution prévoit que le président est capable de sanctionner pour faute qu'il commette, soit dans l'exercice, soit à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire, dans l'exercice, alors, je vais expliquer pour des concepts pour vous comprendre. C'est comme dans la radio là. Moi, je suis un juge, je suis jugé, et puis on moun bon mon calotte. Mais dans l'exercice de mes fonctions. Mais supposez que c'est pendant ma vie dans le tribunal là, ma vie de travail, mon nan contre dans route li bon calotte là. Mais c'est à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. Oui, dans et à l'occasion de. Mais supposez que c'est pendant la plage, mon moun ba dans fonction, ni ba dans l'occasion de l'exercice de mes fonctions. Donc Constitution prévoit pour le président que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, si le président fait une infraction, qui ça pour faire pour arriver à sanctionner le président. Donc, il ne faut pas prévoir l'impunité pour le président. Donc, c'est dans ce président-là qui répète à tort et à travers cette dernière que les mêmes bagues, par exemple, j'étais collé bagues qui ont une responsabilité. Non. Ce genre-là, c'est faux? Non, c'est faux, absolument faux. Qu'on y a, si on a établi le président a une faute pénale qu'il fait, gagné
un acte de corruption qu'il posait, il y a deux bagailles pour mettre en tête. Un, qu'on peut poursuivre pour tout acte de corruption, généralement quelconque, délit d'initié, trafic d'influence, président font mon coup de fil là, et puis il dit ma foi bon projet, il va le projet à vrai, c'est le trafic d'influence. Président font réunion dans palais, ou établir ça. Vous comprenez? Et puis il faut qu'il témoin à charge dans cas ça. Il faut qu'il établir. Il faut qu'il établisse les évidences devant le tribunal. Tout son cas dit il faut qu'il établir. Donc depuis qu'il établir pour un acte de corruption donné, que ce soit le trafic d'influence, que ce soit le népotisme, le favoritisme, président favoriser tel monde, tel groupe de monde pour une telle cob, pour une telle quel pas de doué, eh bien, c'est un acte de corruption. Il pas de faire. Eh bien, le président est peut-être poursuivi pour cet acte. Qu'on y a, il y a l'autre bagage pour me dire. Et c'est là la grande question, et c'est une recommandation Fondation Jérémy. Si le président est en fonction, et pour découvrir qu'il fait acte là, ou bien le sénateur est en fonction, le député est en fonction, ou découvrir le font acte de corruption, quid de l'immunité? Vous comprenez? Eh bien, il y a deux écoles, il y a deux tendances. Le Haïti, en 1997, ratifié la Convention interaméricaine contre la corruption, il intégré dans la loi. Et la Convention interaméricaine contre la corruption, dans l'article 30, si mémoire bon, il dit que dès qu'il s'agit de lutte contre la corruption, l'État qui signe, qui ratifie la Convention, qui signe et ratifie la Convention, il a fait tout ça capable pour que aucun obstacle pas vienne empêcher la lutte contre la corruption. Il faut que la lutte contre la corruption vienne effective. Le terme d'effectivité en droit veut dire que pas une barrière qui a empêché la fête réaliser. Donc l'immunité est un obstacle pour bataille contre la corruption. C'est ça que fait sous base de convention ça, nous-mêmes dans la Fondation J'éclairé, nos compositions nous dit devant la lutte contre la corruption, les immunités tombent. Mais dans le qu'on y a, nous dit, mais ça nous dit dans la Fondation, par une loi qui dit, par un arrêt coup des comptes qui vient consacrer l'interprétation de la convention qui dit ça. C'est ça que fait dit. Si les présidents, par exemple, te couru de la l'eau, n'a pas l'air, Germain Joseph, ben, dit, si, et dans la Fondation J'éclairé, mais ça nous dit, si l'État voulait montrer qu'il a lutté contre la corruption vrai, c'est pour, en Conseil des ministres, l'État prend une résolution côté dit, personne ne peut cacher des immunités dans le cadre de lutte contre la corruption. Devant la lutte contre la corruption, les immunités tombent. Nous dit, Parlement, pour faire même bagaille là. Ni Sénat, ni Chambre députés, ils prennent une décision. Quand ils dit, devant la lutte contre la corruption, les immunités tombent. Et c'est quand même une loi qui dit ça. Et nous dit, ça tape un signal très clair. Okay. Pour faire procès Petro-Caribéa, on signale très clair pour lutter contre la corruption. Nous étions 2 minutes, la loi de 2014. La loi de 2014. Qui s'appelle comme prise, très rapidement. La loi vient by un inventaire d'actes que moun te ka posé longtemps ou pas ka posé aujourd'hui, qui c'est acte de corruption et qui punit sévèrement. Nous parlons de plusieurs là-dedans là. Ouais, tant que toute question pot de vin, toute question trafic d'influence, toute question. Mais ce qui est fabuleux, bon, pas fabuleux, mais ce qui est bizarre, c'est que loi ça prend dans la période côté qu'on pas des autres faire. Oui? Mais bien sûr oui. Parce que mais ça vous comprendre. Qui est-ce qui dit que au diplomate haïtien qui dit Haïti nous imitons la France dans la conception de nos lois, mais l'Afrique dans leur application. C'est-à-dire nous avons de très lois très démocratiques, de belles lois, mais pour nous appliquer. Nous pas appeler. Nous pas appeler. Qu'est-ce qui arrive? C'est que une bonne loi, c'est pas des fonds internationaux qui fait pression sur le gouvernement pour prendre loi pour lutter contre la corruption. Non, si vous pas menacé, des fois, vous ne pas débloquer comme pour vous si vous ne pas prendre loi. Vous prenez loi, mais vous ne pas là vraiment. Mais l'avantage de ces instruments juridiques, c'est que bon jour qu'à jour, il faut appliquer. Et c'est pour ça que nous avons Merci. Merci beaucoup. C'était Maître Samuel Madistin, très pédagogique. Nous avons une émission spéciale. Nous espérons que ça va faire école, ou suivre les intemporels, sur des informations ou d'où qu'on est. Il faut un savoir, il faut une connaissance pour que nous arrivions dans la phase de reddition de compte là, pour que 10 cob, 5 cob nous gagnons, qu'elles servent nous, servent petites nous,
pour nous sortir dans ça nous y a là, on misère, on indigence crasse et puis surtout que les gens qui finissent faire l'obéi, bouquet à pavoiser, caler carrément que les gens en croyant que l'impunité peut être éternelle. C'est là de mettre en bout. L'édition ça, nous bon rendez-vous dans l'autre. Kembela, pas la guerre.